Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche pour tous ceux qui nous suivent ce matin. C'est Pasteur Fina, je suis contente d'être avec vous ce matin. Alors pour notre live du dimanche matin, bon dimanche 24 mai. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Alors je vais attendre quelques minutes que plusieurs puissent se connecter. Et en attendant, je ferai quelques annonces. Je veux vous remercier à tous ceux qui ont participé avec nous en live vendredi soir pour le tabou. Alors merci à beaucoup à tous ceux qui ont participé à notre blog sur l'amitié, l'amitié selon la parole. Bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a une personne de connectée. Bonjour, dites-moi qui vous êtes. Et coucou tout le monde, bon matin. J'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, on veut vraiment prendre le temps de partager la parole ensemble, prier. Mais je veux vous remercier, comme je disais tout à l'heure, pour tous ceux qui ont participé avec nous vendredi soir à notre live. C'était vraiment un merveilleux moment. C'était vraiment génial. On a eu vraiment du bon temps en gang. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé avec nous, tous ceux qui étaient présents avec nous vendredi soir pour notre live. Pour l'amitié selon la parole, selon la Bible, les principes de l'amitié dans la Bible. Merci, c'était vraiment une très belle discussion. On a eu beaucoup de bons commentaires, beaucoup de belles choses que les gens ont mentionnées. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé, qui étaient là vendredi soir avec nous. Et je vous rappelle que ce vendredi, le vendredi prochain, nous allons aborder le thème des finances. Donc, soyez avec nous dimanche matin pour aborder les finances en cette période de confinement. C'est très difficile au niveau financier pour plusieurs. Beaucoup de gens ont perdu les emplois. Beaucoup de gens ont besoin d'ajuster leur budget. Alors, on va parler des finances, tous les trucs qu'on a besoin et des conseils qu'on a besoin pour améliorer notre vie financière ou investir, quoi faire. Alors, ce vendredi, connectez-vous à Maison des Nations et vous allez pouvoir participer avec nous, être avec nous pour notre live ce vendredi soir à 19h30. Si vous voulez devenir un membre du groupe Maison des Nations, juste nous envoyer une invitation et vous allez pouvoir en faire partie. Alors, c'est cela ce matin. Alors, ce matin, on veut parler, on continue dans notre série Facteur H, Facteur Humain. Bonjour Eve, bienvenue à ce live ce matin. Content de te voir, comment vas-tu? Donne-moi des nouvelles, je veux savoir comment tu vas. Aujourd'hui, il fait beau, un très beau soleil, moins chaud qu'hier, mais on est juste parfaitement bien. Alors ce matin, content de t'avoir avec moi ce matin pour commencer notre temps de prière ensemble. On continue notre série. La semaine dernière, on a fait l'introduction de notre série sur le facteur H. Et aujourd'hui, on va commencer à rentrer dans la matière. Ça sera pour les 5 prochaines semaines que nous allons partager les dimanches matins. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas pendant le live. Envoyez-moi les questions. Dites-moi comment vous aimez ça. Donnez-moi des commentaires pour que je puisse pouvoir répondre le plus possible. Et merci beaucoup pour tous ceux qui encouragent et qui sont présents à Maison des Nations, qui nous encouragent et qui sont là, qui prient pour nous. Non seulement qui prient, mais qui nous encouragent avec des mots, qui nous encouragent avec des commentaires, des suggestions, mais aussi pour tous ceux qui participent financièrement à Maison des Nations. Vous savez, nous ne nous réunissons pas à cause du confinement, mais éventuellement après, nous avons l'intention de nous réunir ensemble, passer du temps ensemble et faire le ministère que Dieu nous appelle à accomplir dans Montréal. Alors, merci à tous ceux qui donnent. Vous êtes généreux. Je vous encourage, toute l'équipe, tous les gens qui sont proches de nous, même les gens qui nous écoutent, participent financièrement pour Maison des Nations. On est très heureux. Merci à tous ceux qui donnent généreusement dans cette période difficile, mais qui continuent à donner avec amour et qui continuent à investir dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse augmenter la nourriture dans vos greniers, dans vos maisons, pour vos familles. Alors, nous sommes très heureux ce matin d'être avec vous. Alors, sans plus tarder, j'aimerais commencer avec la prière. Nous allons prier ensemble, avoir un bon temps de prière. Remercier le Seigneur pour sa grâce et demander sa présence pendant ce live ce matin. Alors, priez avec moi si vous êtes à la maison. Prenez un café, prenez un verre de jus et priez avec moi ce matin. Et après ça, nous allons avoir à partager la parole ensemble.
je vais vous partager mon cœur. Le thème de ce matin, c'est l'art de parler au cœur. Et on a besoin dans cette saison d'apprendre à parler au cœur, à toucher les cœurs. Et c'est ce que nous allons faire encore ensemble ce matin. Alors, prions ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et à tous ceux qui vont se connecter, priez avec nous et passez un bon temps de prière, 10 minutes de prière avec le Seigneur pour le remercier pour sa grâce, pour le remercier pour ce confinement, mais le remercier parce qu'on est en santé, parce qu'on est en vie, parce que nos enfants vont bien, parce qu'on a la nourriture. On a tellement de raisons pour le remercier. Alors ce matin, louez-le avec moi. Seigneur, merci, nous te remercions pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta miséricorde qui se manifestent, Seigneur, malgré nos défis, malgré nos difficultés, malgré, Seigneur, que nous ne sommes pas parfaits. Ta parole déclare que toi, tu es parfait ce matin. Alors, c'est sur ta fidélité, c'est sur ta perfection, Seigneur, que nous venons ce matin, parce que ton sang nous a lavés, que ton sang nous purifie et nous purifie, Seigneur, et nous donne accès au trône de grâce, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Et ce matin, nous voulons te dire, Yahweh, que nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton amour, pour ta paix, pour ta joie, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir ce matin. Seigneur, tu es celui qui ouvre, Seigneur, nos yeux. Tu es celui qui nous donne une direction pour notre vie. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu nous as élus, Seigneur. Ta parole déclare que nous avons été élus dès la fondation du monde. Tu nous as équipés, Seigneur, et tu es en train de nous former, et tu es en train de nous diriger, et tu es en train de nous peaufiner pour que nous soyons de plus en plus à ton image. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. Merci d'être le Dieu, d'être notre papa, d'être notre Dieu sur qui on peut se confier. Nous voulons t'adorer ce matin. Seigneur, merci de veiller sur nos familles, de veiller sur notre santé, de veiller, Seigneur. Ta parole déclare que tu ne sommeilles ni ne dors, que celui qui garde Israël, Seigneur, ni ne sommeille ni ne dort. Celui qui nous garde, Seigneur, tu nous gardes à l'ombre de tes ailes. Sois loué ce matin, sois glorifié ce matin, Seigneur. Que du milieu de nos maisons ce matin, nous voulons élever des louanges vers toi. Nous voulons te dire que tu es le bienvenu, que tu es l'invité d'honneur ce matin. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous sommes imparfaits, Seigneur. Mais ta grâce, Seigneur Dieu, nous purifie, nous sanctifie, nous libère, Seigneur, et nous emmène à nous perfectionner de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur. Merci parce que tu veilles sur nos âmes. Merci parce que tu nous guides. Merci parce que merci parce que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, ce matin. Nous te célébrons, Éternel. Nous te louons, Seigneur. Que ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Dieu, soient sur nous encore une fois ce matin. Merci pour tous ceux qui sont connectés ce matin. Merci pour tous ceux qui ont la santé ce matin. Nous te louons et nous t'adorons, Seigneur. Et nous te disons que tu es le bienvenu. Nous te disons que tu es l'invité d'honneur dans cette réunion. Dans ce temps que nous passons ensemble ce matin, tu es l'invité d'honneur. Tu es la priorité. Tu es la raison, Seigneur. Tu es la raison de nos vies ce matin. Nous te célébrons, nous t'élevons et nous te disons, Saint-Esprit de Dieu, viens parler à nos cœurs. Purifie-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Conditionne-nous, Seigneur, à ta pensée, Seigneur. Que la révélation de ta parole soit libre, Seigneur Dieu. Qu'on puisse être libre d'avoir, Seigneur Dieu, cette vie que tu as pour nous. Ta parole déclare que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous. Nous croyons en toi. Notre foi et notre confiance sont en toi, Seigneur. Ne sont pas, Seigneur, sur le corona. Notre foi n'est pas sur les circonstances, ni sur notre travail, ni sur nos finances, ni sur la force de notre couple ou encore de notre famille. Mais ce matin, nous te célébrons, Papa. Nous te disons que nous t'aimons. Nous te disons que tu es le bienvenu. Nous te disons que nous t'aimons, Père éternel. Et nous voulons te célébrer, Seigneur. Change nos cœurs. Transforme-nous à ton image, Seigneur. Merci pour nos familles qui sont ici au Québec, mais aussi à l'extérieur, dans le Canada, mais aussi à l'extérieur, en Europe, en Afrique, Seigneur, en Haïti, partout où est-ce qu'ils sont, Seigneur. Étends ta grâce sur eux, sur nos familles, Seigneur, sur ceux qui souffrent ce matin, Seigneur. Étends ta grâce sur eux, Père éternel. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, qu'au travers de leur vie, ils puissent réaliser que c'est toi qui es Dieu. Change nos cœurs, Seigneur, que nous puissions être à ton image. Donne-nous l'art, Seigneur, de parler au cœur des hommes, Seigneur, parce que tu nous as appelés, tu nous as choisis pour faire la différence, Seigneur, pour toucher les vies, Seigneur, pour changer les cœurs, Père éternel. Tu as accompli ton œuvre au travers de la faiblesse humaine,
parole, Seigneur. Merci de nous utiliser. Merci d'être, Seigneur Dieu, celui qui nous guide, qui nous instruit, qui nous fait grandir, Seigneur. Nous te remercions ce matin. Nous te louons, Papa. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es le Seigneur de nos vies. Sois glorifié, sois loué ce matin. Nous t'acclamons, Seigneur, et nous te disons, sois le bienvenu. Et nous te disons, tu es le bienvenu, Seigneur. Sois loué ce matin. Sois glorifié au milieu de nous, Seigneur. Nous te célébrons et nous t'accueillons ce matin. Et nous te disons, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. En ce temps de confinement, en ce temps d'incertitude, dans ce temps, Seigneur, de défi, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas nous passer, Seigneur, de ta parole. Nous ne pouvons pas nous passer de tes instructions. Nous ne pouvons pas nous passer, Seigneur, de ce que tu dis, Père éternel. Remplis nos cœurs d'assurance ce matin. Remplis nos cœurs d'assurance, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Réveille ton Église, Seigneur, à la réalité de ta présence, Seigneur. Touche nos vies, change-nous à ton image, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, ce matin, nous te disons, Seigneur, que nous t'aimons et nous te célébrons parce que nous avons, Seigneur Dieu, dans ce monde, que c'est quelque chose de plus précieux que l'argent. C'est toi, Papa. Quelque chose de plus important que tout ce que nous pouvons obtenir, c'est ta présence, Seigneur. Là où tu es, les choses changent. Là où tu es, il y a l'espoir, Seigneur. Là où tu es, il y a des transformations, Papa. Et nous voulons nous asseoir devant toi comme des enfants et entendre tes instructions et entendre ta voix et entendre ta direction. Au nom de Jésus ce matin, nous te célébrons, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour la vie. Merci pour la vie éternelle. Merci que notre nom est écrit dans le livre de vie, Seigneur. Aussi imparfait que nous pouvons être, notre nom est écrit dans le livre de vie, Seigneur. Qu'un jour, Seigneur, si je viens vers toi, je ne vais pas vers l'incertitude. Si je meurs, je ne vais pas vers l'incertitude, mais je rentre à la maison de mon Père, Seigneur. Je te célèbre ce matin, je te loue ce matin de ce que tu fais toutes choses bonnes pour nous, Seigneur. Tes bontés et ta miséricorde, tout ce que tu fais est parfait, tout ce que tu fais est bon. Mon âme t'adore ce matin. Seigneur, au milieu de la tempête dans laquelle plusieurs sont, Seigneur, dans leur famille, dans leur travail, au travers, Seigneur, de ce virus, Seigneur, j'ai pris, Seigneur, que tu étendes ta main pour tous ceux qui souffrent, Seigneur, pour tous ceux qui crient à toi, Seigneur. Ta parole déclare, Seigneur, que lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Seigneur, entend les prières. Faites, Seigneur, dans ta direction. Faites devant toi, Seigneur, par tes fils et tes filles, Seigneur, qui crient vers toi, Père. Entends les cris des cœurs et restaure les vies, restaure les familles. Donne un avenir, donne une vision claire de l'avenir, Seigneur. Je prie que tu mettes la confiance et l'assurance, Seigneur. Je déclare, Seigneur, qu'ils puissent vivre cette année que tu as déclarée dans ta parole, que tu nous as promis, une année de restauration, une année de reconstruction. Je le déclare ce matin, que nos vies seront reconstruites après tout cela, Seigneur, que c'est pour une saison comme celle-ci, Seigneur, que tu nous as appelés, Seigneur, que tu nous as choisis, que tu nous as élus, Père éternel. Nous te célébrons ce matin et nous te disons bienvenue, Yahweh, bienvenue dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos finances, Seigneur. Sois le bienvenu, Seigneur. Instruis-nous, Père éternel, que cette année de reconstruction, que tu nous rebâtisses, Seigneur. Tu as promis que tu rebâtirais sur d'anciennes ruines, Seigneur. Que toutes les ruines de nos vies, nous les mettons devant toi. Que tout ce qui est ruine dans nos vies, nous les mettons devant toi, Père, ce matin. Et nous te demandons ta grâce et ta miséricorde, ta bonté sur nos vies, Père. Au nom de Jésus, Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien accomplir sans toi. Il n'y a aucune possibilité sans toi, Père. Et nous nous fions à toi. Nous nous confions à toi, Seigneur. Merci pour ta vie. Merci pour l'œuvre, Seigneur. Merci parce que tu agis dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu es vivant ce matin. Nous te célébrons. Nous te louons, Seigneur. Et nous te disons merci, Papa. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu es présent. Merci parce que ton esprit est présent, Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es au milieu de nous. Merci ce matin parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Parce que tu es avec nous dans ce live, Seigneur. Et que tu touches encore les vies. Seigneur, merci pour les miracles et les prodiges, Seigneur. Que tu disposes, Seigneur Dieu, pour nous, Père, que tu as acquis à la croix. Nous te célébrons et nous t'aimons, Seigneur.
Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nos cœurs sont pleins de reconnaissance à cause de tout ce que tu es pour nous, à cause du salut de Dieu dans nos vies, à cause de la miséricorde de Dieu dans nos vies, Seigneur. Nous ne pouvons pas y arriver sans toi. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu accomplis, Seigneur, dans nos vies ce matin. Sois loué et sois glorifié, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nos vies, pour Maison des Nations, Seigneur. Merci de pourvoir à nos besoins. Merci d'attirer vers nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui ont soif de ta parole, qui ont soif de vivre en équilibre, qui ont soif d'être développés, qui ont soif, Seigneur, des relations intimes et sincères, Seigneur Dieu, dans cette foi dans laquelle nous marchons. Merci pour des hommes et des femmes que tu as appelés à avoir un impact, Seigneur Dieu, partout où nous sommes, Seigneur, parce que ta parole déclare que nous sommes la lumière au milieu des ténèbres, Seigneur. Fais de nous cette lumière, que notre lumière brille, Seigneur, au milieu des ténèbres, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour nos familles, Seigneur. Merci pour nos vies, Père éternel. Merci pour toutes tes bontés dans nos vies, Seigneur. Et ce matin, je peux déclarer, Seigneur, que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par ta grâce. Personne ne peut prétendre, Seigneur Dieu, faire quoi que ce soit sans toi. Je suis ce que à cause de la grâce de Dieu ce matin. Je te célèbre, Yahweh. Je te célèbre, Yahweh. Je te célèbre, Papa. Et je te dis merci parce que tu es dans ma vie. Merci parce que tu changes mon cœur et tu changes mes circonstances, Seigneur. Merci parce que dans cette saison, j'ai la foi et l'assurance que tout ce que tu as promis pour chacune de nos vies va trouver son accomplissement dans cette année. Malgré le corona, Seigneur, tu as promis la reconstruction. Je me laisse reconstruire par toi, Seigneur. Je me laisse bâtir à nouveau. Je ne veux pas ressembler à ce que j'étais hier, à ce que j'étais l'année dernière, à ce que j'étais la semaine dernière. Chaque jour, Seigneur, prends ta liberté pour me reconstruire et me rebâtir, Seigneur Dieu, à neuf, afin que je puisse avoir ton odeur, ta structure, ta pensée, ton cœur, ta vision, Seigneur, et ta mentalité. Au nom de Jésus ce matin, nous ouvrons nos cœurs à ta parole ce matin. Parle-nous, instruis-nous, Seigneur, dans ta parole et aide-nous à être des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de parler au cœur parce que nous sommes tes fils et tes filles et que tu nous as choisis pour faire une différence. Au nom de Jésus ce matin, Seigneur, nous te donnons toute la place. Utilise-moi, utilise ma bouche, mes pensées, mon cœur. Et ce que je n'ai pas planifié, Saint-Esprit, tu as la liberté de rentrer dans notre horaire, de rentrer dans nos plans et de faire ce que tu veux afin que tes fils et tes filles soient bénis, encouragés, Seigneur Dieu, et restaurés au nom puissant de Jésus que je prie ce matin. Amen et Amen. Alors, bon matin à tous ceux qui se connectent maintenant avec nous, qui nous écoutent ce matin. Bonjour René qui vient de se reconnecter avec nous ce matin. On est content d'être ici pour entendre la parole ce matin et pouvoir être édifié dans notre foi. Alors je vous encourage durant ce temps de confinement à non seulement respecter les règles, mais aussi à respecter vos règles spirituelles, c'est-à-dire prier, prenez du temps avec Dieu, prenez du temps dans sa parole, prenez du temps pour lire, écouter la parole, lire un livre, passez du temps à vous instruire, parce que après ce corona, il y a des besoins tellement grands qui vont se réveiller dans les cœurs, dans les familles, qu'on aura besoin d'être équipés. Alors je vous encourage à ne pas perdre le focus sur ce que Dieu est en train de faire dans cette saison, à ne pas perdre le focus sur ce que Dieu veut faire dans nos vies, mais à garder un cœur et à garder une vision claire de l'avenir par rapport à ce que Dieu veut faire et de se préparer pour ce que Dieu va faire par la suite. Alors, bon matin à tous. J'espère que tout se passe bien à la maison. Ce matin, j'aimerais poursuivre dans notre série que nous avons commencé la semaine dernière sur... Est-ce que vous vous rappelez? Si vous vous rappelez, écrivez-moi. C'est quoi la thématique que nous sommes en train de travailler durant les 2 dernières semaines? On étudie le facteur H. H qui est humain, le facteur humain, l'influence du facteur humain dans la vie de quelqu'un, dans l'avenir et dans ce que Dieu nous a donné. De réaliser à quel point l'être humain
est quelque chose de merveilleux et l'être humain est la source la plus intarissable, je dirais, de notre société. C'est un cadeau d'avoir des hommes et des femmes autour de nous et d'avoir des hommes et des femmes qui sont capables de faire le travail de Dieu avec le cœur de Dieu. Alors ce matin, dans cette thématique du facteur H, dans cette série du facteur H, nous allons aborder une thématique qui est l'art de parler au cœur. Ce n'est pas facile de parler au cœur. On peut parler, on peut dire beaucoup de choses, mais parler au cœur, ça demande une dextérité différente pour pouvoir parler au cœur. Nous vivons dans une société de consommation, pour plusieurs, vous le savez, où les choses semblent avoir plus de valeur que les personnes. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter la première partie, l'introduction de la thématique pour la série, juste à aller après ce live, allez dans Maison des Nations et sur Maison des Nations sur notre Facebook et vous allez pouvoir voir l'introduction de la semaine dernière, de dimanche dernier, sur la série que nous abordons. Comme ça, vous allez pouvoir poursuivre avec nous. Alors, l'art de parler au cœur. Nous vivons dans une société de consommation où les choses semblent avoir plus de valeur que les personnes. La quête du bonheur, du succès, de l'épanouissement passe souvent avant et ou au détriment des relations humaines. Et pourtant, dans la parole de Dieu, il est clairement signifié que Dieu travaille avec l'homme. La volonté de Dieu s'accomplit au travers de la faiblesse humaine et que celui qui est capable de parler au cœur humain, celui qui est capable d'interagir avec l'humain, celui qui est capable d'entrer en contact avec l'humain, a l'arme la plus grande pour pouvoir avoir un impact dans cette société. Si on est capable d'entrer en contact avec les gens, de saisir le cœur humain et les besoins humains, on va être capable d'avoir une influence beaucoup plus grande. Et dans cette saison, je crois que Dieu veut nous instruire pour que nous soyons capables de travailler avec les hommes et les femmes, de travailler avec plusieurs, de travailler dans le sens de Dieu pour voir les vies être changées et transformées. Alors, on a besoin d'apprendre l'art de parler au cœur. L'être humain est la plus grande richesse que l'humanité a reçue de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé, pendant 6 jours, il a créé les animaux, la mer, les étoiles et tout ce qui figure et toutes les choses, les animaux. Mais après, le 7e jour, il a créé l'homme. Il a créé l'homme de la poussière de la terre. Et la Bible dit que l'homme est la seule créature humaine qui a été créée et qui est dotée et créée à l'image de Dieu, qui est dotée du souffle de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a soufflé dans l'homme. Il a créé les animaux à partir de rien, mais il a soufflé dans l'homme la vie. Alors l'être humain est la chose la plus importante et la richesse, je dirais pas la chose, mais la richesse la plus importante que nous avons. Et c'est un art d'apprendre à parler au cœur. Et si on est capable de parler au cœur, de faire réagir le cœur, d'impacter les cœurs, on est capable d'avoir un impact. La plupart des gens focusent sur l'extérieur, mais le cœur, lorsque le cœur est touché, les changements sont possibles. Lorsque le cœur est touché, les changements deviennent possibles. Lorsque Dieu dit qu'il veut nous reconstruire sur des nouvelles bases, il veut nous reconstruire sur des bases nouvelles, il veut nous reconstruire sur des anciennes ruines de nos vies, une des choses que Dieu veut restaurer, c'est nos cœurs. Une des choses que Dieu veut restaurer, c'est nos cœurs. Parce que lorsqu'il est capable de toucher nos cœurs, lorsqu'il est capable d'impacter nos cœurs, il est capable de changer nos vies, de changer notre mentalité. Beaucoup de gens parlent, mais très peu sont capables de toucher les cœurs. Alors ce matin, on va étudier, on va analyser dans la Bible des moments où Jésus a touché les cœurs des hommes. Comment il a fonctionné. Le temps va nous manquer, mais on va essayer d'y aller le plus possible pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas de plus grand développement, il n'y a pas de plus grand impact que d'être capable de toucher au cœur. Lorsque vous êtes capable de toucher le cœur de quelqu'un, vous êtes capable de changer sa mentalité. Et d'ailleurs, dans nos vies, Dieu est venu dans nos vies, il a premièrement touché nos cœurs. La Bible dit que nous avons, pour plusieurs d'entre nous, nous avons entendu la parole et nous l'avons reçue dans nos cœurs et nous y avons cru. Et après y avoir cru, Dieu est venu et rentré dans nos vies et il a commencé à faire des changements. Il n'y a aucun changement qui est possible sans que le cœur soit affecté. Alors, peu importe ce que vous faites dans votre vie, essayez de toucher au cœur des gens. Quand vous êtes capable de toucher à leur cœur, et c'est un art. C'est quelque chose qui demande de l'étude, de l'analyse et qui demande de la compréhension pour que nous soyons capables d'avoir un impact. Alors, ce matin, nous allons établir quelques principes
qui vont nous aider à considérer l'impact du facteur humain dans nos vies. 3 vérités que j'aimerais dire à partir de cette... Juste en introduisant, j'aimerais vous dire 3 vérités fondamentales qu'il faut comprendre sur l'importance de l'humain et des relations. Premièrement, nous avons été créés pour être ensemble. L'être humain a été créé pour être en communauté. L'être humain a été créé pour être en famille. Nous avons été créés pour être ensemble, pour travailler ensemble. Chacun de nous, c'est comme les pièces d'un puzzle que Dieu va prendre individuellement. Ça n'a aucun sens. Mais lorsqu'il s'est mis ensemble, il y a une image qui apparaît. Il y a un art qui est capable d'être fait. Et Dieu est de la même façon. Lorsqu'il nous a créés, il nous a créés tous différents. Il nous a créés avec des prérogatives différentes. Il nous a créés avec des capacités différentes. Mais l'objectif, c'est que nous puissions fusionner ensemble, dans l'unité, travailler ensemble pour pouvoir faire avancer la vision de Dieu dans ce monde. Donc, l'être humain, nous avons été créés pour être ensemble. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12 nous dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Si nous sommes forts, nous sommes beaucoup plus forts. Si nous sommes forts individuellement, nous sommes encore beaucoup plus forts lorsque nous sommes ensemble. En communauté, lorsque nous travaillons ensemble, c'est là que nous devenons de plus en plus forts. Bon matin Marie, merci de te connecter à nous ce matin. Alors nous avons débuté sur l'art de parler au cœur et nous sommes en train de développer ce matin les choses nécessaires, les fondements nécessaires pour que nous soyons capables d'intégrer le facteur humain dans nos vies. Alors la première chose, c'est que nous avons été créés pour être ensemble. La deuxième chose qu'on doit savoir, c'est que la vision de Dieu s'accomplit en collaboration avec l'être humain. Le plan aussi grand, aussi merveilleux, aussi parfait que Dieu est, et son plan est, Dieu a dans sa volonté, il veut l'accomplir au travers des êtres humains. Alors, pour plusieurs d'entre nous ce matin, qui ne croyons pas que Dieu est capable de faire cela avec nous, Dieu dit à quelqu'un ce matin, Dieu est capable de le faire avec toi. Dieu, dans sa volonté parfaite, il aurait pu rester au ciel, il aurait pu continuer à régner sur la terre sans jamais être en collaboration avec l'homme. Mais Dieu a choisi de venir et d'envoyer son fils Jésus sur la terre pour être avec nous, pour être à nos côtés, pour travailler en collaboration avec nous. Ça veut dire que la volonté parfaite de Dieu, c'est de travailler avec l'être humain. Dieu veut travailler avec nous. Et il veut travailler avec des humains aussi imparfaits que nous puissions être. Et sa volonté va s'accomplir sur la terre en collaboration, en partenariat avec l'être humain. Et c'est la même chose pour nous. Si nous voulons avoir un impact, nous avons besoin les uns des autres pour avancer. Parce que même Dieu désire travailler avec l'humain pour avancer. Et on peut lire dans Actes chapitre 26, versets 17 à 18. Ça dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Écris-le ce matin. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est la volonté parfaite de Dieu. Il nous a choisis du milieu de ce monde, du milieu du monde des ténèbres. Il nous a choisis du milieu de la faiblesse humaine pour nous envoyer à nouveau vers l'homme, vers l'humain, vers les hommes qui souffrent, vers les hommes qui sont dans les péchés, afin qu'on leur ouvre les yeux pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière et que de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça veut dire que Dieu nous a choisis, vous et moi, pour avoir un impact dans le monde dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas juste ici pour faire un tour. Nous sommes ici pour avoir un impact dans le monde. Et Dieu nous a sortis du monde pour nous renvoyer dans le monde.
Dieu nous a choisis du monde pour nous renvoyer dans le monde. Et je rappelle à ceux qui étaient connectés avec nous la semaine dernière, beaucoup de gens sont chrétiens, mais ici, ils voient le monde comme quelque chose à bannir de leur vie. Ils voient les gens qui ne sont pas chrétiens comme des gens qui n'ont pas droit à la grâce de Dieu. Mais le verset que nous venons de lire vient de dire que Dieu nous a choisis de là, de justement ce monde, dans la poussière, dans la boue, dans la saleté, avec tous les péchés. Il nous a sortis de là, il nous a instruits et son objectif est de nous renvoyer dans ce même monde pour que nous puissions être la lumière au milieu des ténèbres, pour ouvrir les yeux aux gens et leur permettre eux aussi de recevoir Dieu dans leur vie, de recevoir l'héritage que Dieu a réservé pour l'être humain. Ça, c'est la deuxième chose qu'on doit savoir. La vision de Dieu se fait avec nous. Alors aussi imparfait que tu peux être, aussi imparfait que tu peux avoir l'impression d'être, aussi religieux que les gens te disent que oh non, tu n'es pas assez parfait, tu n'es pas assez bon. Dieu veut t'utiliser toi pour aller impacter les autres. La vision de Dieu ne s'accomplit pas sans l'être humain. Au contraire, Dieu veut et désire travailler en collaboration avec nous pour accomplir sa vision. La troisième chose qu'on a besoin de savoir comme principe pour parler de cette thématique, c'est investir dans les personnes est une entreprise rentable. Beaucoup de gens veulent investir de l'argent dans la bourse, ils veulent investir et c'est bien et il faut le faire. Mais investir dans l'être humain est la plus grande entreprise, l'entreprise la plus rentable lorsque vous investissez votre vie dans des individus. Alors autour de nous, nous devons travailler à avoir des gens vers qui on s'investit. S'investir signifie travailler, instruire, donner l'instruction aux gens, travailler avec eux dans le but qu'ils puissent devenir forts comme nous sommes forts. Alors dans nos vies, on a tellement de gens dans nos vies qui ont besoin d'aide et on a les solutions, mais souvent on n'est pas porté à aller vers eux. Mais investir dans l'être humain est l'investissement le plus rentable que vous pouvez avoir. Et sur cette terre, Dieu a investi en vous. C'est la raison pour laquelle vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu s'est investi en vous. Et sa volonté parfaite, c'est qu'il puisse aussi s'investir dans d'autres personnes et que toi aussi tu puisses t'investir dans d'autres personnes. Alors, pardonnez-moi ce matin, j'ai quelque chose dans ma dent. Alors, Dieu veut que vous puissiez vous investir dans d'autres personnes. Et l'investissement le plus rentable est l'être humain. Au-delà des bourses, au-delà des business, investir dans l'être humain est l'investissement le plus rentable. Pourquoi? Parce qu'un être humain va avoir une influence sur toute une génération. Un être humain peut avoir de l'influence sur toute une famille. Un être humain qui est transformé peut influencer des générations et continuer à proliférer l'amour, la grâce, la bonté et la pensée de Dieu. Alors si vous êtes là, vous avez besoin d'avoir quelqu'un vers qui vous vous investissez. Jésus a fait son ministère avec 12 apôtres. Il aurait pu le faire seul. Il a voyagé avec eux. Il a vécu avec eux. Il a exercé le ministère et il a prêché avec eux. Ils ont guéri les malades. Ils ont fait toutes ces choses. Mais il n'avait pas besoin d'eux. Mais il a choisi d'être avec eux. Il n'avait pas besoin d'eux, mais il a choisi d'être avec eux. La première chose qu'il a fait lorsqu'il a été baptisé, la Bible dit qu'il s'est levé et il a commencé à choisir ses disciples. Et il a dit, toi suis-moi, toi suis-moi, toi viens avec moi, toi viens avec moi. C'est nécessaire dans nos vies, si nous voulons être capables de travailler avec l'humain, c'est de voir que l'être humain est l'investissement le plus rentable. Jésus n'avait pas besoin d'eux, il était tout puissant, il était le Fils de Dieu, mais il a choisi d'investir en eux, de les équiper, de les former. Et après sa mort, la Bible dit que ses disciples ont transformé le monde, ils ont continué la mission. Et si vous et moi, nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que Jésus a investi dans ces hommes. Et cet évangile qu'il leur a prêché s'est rendu jusqu'à nous parce qu'il a investi dans l'être humain et non pas juste dans les choses. Alors, durant cette saison, je vous encourage à investir dans l'être humain. Investissez dans les gens qui sont autour de vous. Instruisez vos enfants sur la parole de Dieu. Instruisez-les sur les valeurs. Instruisez-les sur les choses que Dieu vous a enseignées. Qu'est-ce que les choses que votre vie vous a enseignées. Et vous allez voir que votre investissement va être très rentable. Et dans cette saison, Dieu veut nous reconstruire. Et la manière de nous reconstruire, une des manières d'avoir un impact de reconstruction dans chacune de nos vies, c'est que nous soyons capables de toucher l'humain et que nous soyons capables de nous investir dans les autres comme Dieu s'est investi en nous.
Et la Bible dit qu'après leur mort, dans Acte 17, verset 6, voici ce qui s'est passé après la mort de Jésus. La Bible dit, les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et plusieurs frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Paul et Silas, ils sont arrivés à Thessalonique et leur impact, l'impact qu'ils avaient, a fait dire aux gens de Thessalonique que ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus à nous. Ces hommes qui ont eu un impact sont venus jusqu'à nous. Imaginez-vous l'impact que ces gens pouvaient avoir, l'impact spirituel qu'ils avaient. Qu'ils arrivent dans une ville et les gens disent c'est des gens d'impact. Mais ils ont été capables d'avoir cet impact parce que Jésus s'est investi en eux. Il est donc important pour nous d'apprendre les tenants et les aboutissants qui entourent le langage humain pour pouvoir parler au cœur, apprendre à parler. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous avons appris à parler par imitation. Les enfants parlent par imitation. Ils voient les parents parler par imitation et ils sont capables de le faire. Mais apprendre à parler au cœur demande de la volonté. Ça veut dire d'apprendre à changer, d'avoir cette conscience de pouvoir changer et de changer nos patrons. Deuxièmement, ça demande du travail pour apprendre à parler au cœur. C'est un effort constant et intentionnel d'aller dans la direction des choses de Dieu. Troisièmement, ça demande du temps et de l'investissement. Donc, beaucoup de patience et de persévérance. On n'apprend pas à monter un mur en une journée. Tout ce que nous apprenons, ça prend du temps. Et parler au cœur demande du temps, de l'expérience, de l'investissement et des efforts. Alors, Proverbe chapitre 22, verset 11 nous dit « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres, il a le roi comme ami. » Je vais répéter. « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami. » Ça veut dire qu'il y a des endroits que nous n'avons pas encore atteints parce qu'il nous manque, la pureté du cœur et la grâce sur les lèvres et la capacité de parler au cœur. Et il y a je crois que dans cette saison, il y a des hommes et des femmes que Dieu appelle pour impacter dans des niveaux supérieurs, mais on a besoin d'apprendre comment parler au cœur. On a besoin d'apprendre les rudiments du cœur, comment le cœur de l'homme travaille, quels sont les besoins et avoir non seulement le cœur, mais aussi la grâce pour pouvoir le dire. La Bible dit que l'homme parle de l'abondance de son cœur. Ça veut dire que si ton cœur est rempli de connaissances, tu vas parler avec sagesse. Si ton cœur est rempli d'instructions, tu vas être capable de parler et de toucher le cœur exactement au bon endroit. Et la promesse qui est ici dans ce Proverbe 22, verset 11, ça dit que celui qui a de la grâce sur ses lèvres et qui est capable d'avoir de la pureté du cœur aura le roi pour ami. Ça veut dire que Dieu va l'emmener dans des hauteurs. Il va être capable d'influencer à un plus gros niveau. Pourquoi? Parce qu'il va être capable de non seulement parler au cœur, mais aussi avoir la sagesse dans sa bouche pour pouvoir parler. Alors, j'aimerais prendre quelques minutes pour parler des capacités, des facteurs qui influencent nos capacités relationnelles. Alors, ce matin, notre arrière-plan familial a un impact sur nos capacités relationnelles. Notre arrière-plan, notre culture, notre éducation, notre expérience personnelle, notre vécu a aussi de l'influence sur nos capacités relationnelles, nos responsabilités, l'expérience que nous avons, l'influence de nos pères dans nos vies et l'influence aussi de nos mentors dans nos vies ont une influence réelle sur nos capacités relationnelles. Et maintenant, j'aimerais parler de quelles sont les caractéristiques nécessaires à l'établissement des relations saines. Premièrement, ça demande de la volonté. Deuxièmement, de la sincérité et de la transparence. Troisièmement, ça demande de l'empathie et je vais expliquer c'est quoi l'empathie. Quatrièmement, ça demande de l'écoute et ça demande de ne pas avoir de jugement pour être capable de toucher au cœur, pour établir des relations saines, des relations bonnes pour que les cœurs puissent s'ouvrir. Beaucoup d'entre nous, on est entourés de personnes et des gens dans nos familles dont nous n'avons pas la capacité d'influencer parce que nous n'avons pas les principes nécessaires pour pouvoir le faire. Alors, ça demande de la volonté, ça demande de la sincérité, de la transparence, de l'empathie, de l'écoute, non-jugement et de la maîtrise de soi. J'aimerais expliquer c'est quoi la maîtrise de soi. On ne peut pas maîtriser l'extérieur si on n'est pas capable de se maîtriser.
La maîtrise de soi, c'est la capacité de gérer ses propres émotions et de pouvoir les identifier. Plusieurs d'entre nous, dans nos relations, dans la manière dont nous rentrons en contact avec les autres, nous avons de la difficulté à connaître nos limites et à connaître nos capacités pour gérer nos propres émotions. La maîtrise de soi commence lorsqu'on est capable de se maîtriser soi-même. Souvent, on veut maîtriser l'environnement, mais on a besoin d'apprendre à se maîtriser nous-mêmes, maîtriser nos élans, maîtriser les choses qui sont dans nos vies, maîtriser nos émotions, maîtriser ne pas dire ce que je pense. Je me souviens un jour, j'étais avec un pasteur et le pasteur avait mis un chandail rose. Et vous savez, c'est pas tous les hommes qui aiment porter du rose. Et il y a une expression qui dit que les vrais hommes portent du rose. Et moi, je le crois parce que c'est très magnifique de voir un homme porter du rose. Et je me souviens, c'était un beau chandail, c'était magnifique. Et on était en train de discuter et quelqu'un est arrivé et il lui a dit « Oh mon Dieu, ton chandail, ton t-shirt est tellement laid. » Il dit « Ça ne te fait pas du tout le rose. » Et je me souviens ce que cette personne a répondu et ça m'a touché. Il a souri, premièrement. Il a souri et il a dit par la suite, il dit, heureusement que je ne dis pas toujours tout ce que je pense sur toi. Heureusement que je ne dis pas toujours ce que je pense de toi. Ça veut dire que cette personne est arrivée à dire une parole blessante à une autre personne, mais l'autre personne s'est maîtrisée au point de lui dire « Hey mon frère, tu n'es pas toujours obligé de dire tout ce que tu penses, et ce n'est pas parce que tu penses quelque chose que c'est bon à dire. » Alors voyez-vous, il était capable de se maîtriser. Il aurait pu aussi être mean avec lui. Il aurait pu être méchant et répondre directement. Mais il a fait usage de sagesse et d'intelligence et de maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la capacité de gérer ses propres émotions avant de pouvoir gérer son environnement. Et je mentionnais tout à l'heure qu'une des caractéristiques nécessaires pour l'établissement des relations saines, c'est l'empathie. L'empathie, c'est quoi? Je vais vous lire la définition. L'empathie, c'est la capacité de ressentir des émotions de quelqu'un d'autre tout en restant à distance. C'est ça l'empathie. C'est un peu comme se mettre à sa place. Et ce n'est pas nécessaire d'apprécier cette personne ou d'avoir une relation particulière avec cette personne. On n'a pas besoin de ressentir de la sympathie pour cette personne pour pouvoir la comprendre, ni partager son point de vue. C'est l'un des axes primordiaux du respect de l'autre. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre sans nécessairement ressentir ce que la personne ressent, mais c'est la capacité d'avoir de l'empathie, c'est de ressentir des ondes positives et de comprendre quelqu'un sans nécessairement être dans sa peau, ni même l'apprécier. On a besoin de faire preuve d'empathie pour pouvoir rentrer en relation avec les autres, pour pouvoir être capable de parler au cœur. Ça demande une forme d'empathie. Un auteur a dit, on est tous capables d'empathie. Les animaux aussi, les animaux aussi ont les plus facilement lorsqu'une personne souffre que lorsqu'elle nage dans le bonheur. Et souvent, l'empathie se manifeste le plus lorsque les moments de souffrance, et tout le monde est capable, et même les animaux sont capables d'empathie. Lorsque vous êtes en train de pleurer devant un animal, devant un chien, il y a des chiens qui pleurent parce qu'ils voient leur maître pleurer. Ils sont capables parce qu'ils ont des sentiments, ils sont capables d'avoir des émotions. Et avoir de l'empathie, c'est une porte ouverte pour pouvoir pénétrer le cœur des gens. Pas besoin d'être sympathique, pas besoin d'embrasser la situation, mais on est capable d'être à distance, mais ressentir le besoin des gens, les comprendre et pouvoir les aider. C'est des choses qu'on a besoin. La 6e chose qu'on a besoin, c'est l'acceptation de soi et des autres. La 7e chose qu'on a besoin pour avoir des caractéristiques pour établir des relations saines, c'est la vérité. C'est la vérité et nous allons développer par rapport à ça. Parler au cœur est un art. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. On peut être capable de parler, mais parler au cœur, c'est autre chose. J'aimerais vous lire un texte maintenant. J'aimerais qu'on puisse lire notre Bible dans Luc chapitre 24, du verset 28 au verset 32. Et j'aimerais vous faire un résumé avant de pouvoir lire ces versets, parce que le texte est assez long et je voudrais vous faire un résumé. Alors, on a ici Jésus qui ressuscite. Les femmes viennent au tombeau, ils ne trouvent pas le Seigneur. Le Seigneur est parti, les disciples sont en débandade, ils se demandent où est le corps de Jésus.
Personne ne pense qu'il est ressuscité, même si les anges leur ont dit qu'il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Ils se posent la question ce qui se passe. Il y a une dépression qui tombe dans la place. 2 disciples se promènent et ils vont de lieu en lieu. Ils parlent de ça et ils disent, voici notre Seigneur, le prophète, a été détruit, on a enlevé son corps, il est mort, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Vous avez tué un homme digne, vous n'êtes pas capable de voir, parler aux autres personnes dans la ville. Il y a une débandade qui arrive, les disciples sont découragés, ils sont désemparés, ils cherchent le corps de Jésus, ils crient justice, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Et pendant qu'ils sont en train de marcher, pendant qu'ils sont en train de rentrer vers les disciples pour aller les voir, ils ont été au tombeau, ils ont regardé, Jésus n'est pas là comme les femmes l'avaient dit. Et ils arrivent maintenant à un moment où ils sont découragés, désemparés, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ils sont en train de marcher et en marchant, un homme vient les rejoindre et il marche avec eux. Et alors la personne marche avec eux et il commence à lui dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous aussi désemparés? Pourquoi êtes-vous découragés? Je ne comprends pas votre discussion. Et ils disent à Jésus, et ils ne savent pas que c'est le Seigneur, mais ils lui disent, mais toi, tu vis ici ou tu vis ailleurs? S'il serait au Québec, il dirait quelque chose comme ça. Mais toi, tu vis ici ou tu es dans la lune ou quoi? Tu n'as pas compris, il y a notre prophète, Jésus, son corps a été volé, il a été déstabilisé, et maintenant nous nous retrouvons sans rien. Je ne comprends pas que tu ne connais pas l'histoire de notre Jésus. Il était le Messie, il disait qu'il était le Fils de Dieu, il prêchait, il guérissait les malades, et maintenant ils l'ont tué, ils l'ont mis dans le tombeau, et maintenant ils ont fait disparaître son corps. Tu ne connais pas l'histoire. Je ne comprends pas pourquoi cette souffrance, pourquoi Dieu nous impose ça, pourquoi on est obligé de vivre ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Ils ne comprennent pas. Et la Bible dit que Jésus se mit à leur parler par rapport à lui. Jésus, ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils n'avaient probablement pas le même corps ni le même physique. Et ils sont en train de parler à Jésus. Et Jésus commence à leur parler des prophètes. Il dit, ne savez-vous pas que Moïse a déclaré ceci en mon sujet? Il devait venir, il devait mourir et il devait ressusciter. Vous n'avez pas entendu ce que les prophètes avaient dit? Les prophètes avaient dit que ce Jésus ressusciterait, il souffrirait et il irait dans sa gloire. Mais pour quelque chose de plus grand, vous n'avez pas foi dans les prophètes, hommes de peu de foi. Et en lisant ici au verset 28, ça dit, lorsqu'ils furent et ils parlaient avec Jésus en route. Et il s'est dit, lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec lui. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il a disparu devant eux. Alors ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Imaginez-vous, vous êtes en train de parler avec un homme, vous êtes déstabilisé, vous roulez dans la rue, vous vous demandez où est votre Messie, où est votre Seigneur, et même les disciples ont dit, nous pensions que c'est lui qui était venu délivrer. Ça veut dire que l'espoir était parti. Le corps de Jésus a disparu, ils l'ont tué, nous sommes tous perdus. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont parlé avec lui, Jésus commençait à les ramener aux prophéties, il les ramenait à ce que les prophètes avaient dit, et il leur a dit, faites-moi confiance. Et ils ont dit, non, ne t'en vas pas, reste avec nous, parce que lorsque tu nous parles, nos cœurs bougent. Lorsque tu nous parles, il y a de l'assurance qui vient. Lorsque tu parles, il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs, ne t'en vas pas, reste avec nous. Et pendant qu'ils mangent, le Seigneur, ils mettent à la table, et pendant qu'ils étaient à table, Jésus a pris le pain, il a rendu grâce, et il l'a rompu comme il l'avait fait avec ses disciples avant. Et les yeux se sont ouverts. Ils ont dit, c'est toi Seigneur, tu es là. Et il a disparu devant eux. Ils ont réalisé qu'ils ont vu le Seigneur. Mais ce qu'ils ont compris de ce qu'ils ont vécu, leur expérience, c'est que leur cœur bougeait quand ils parlaient. L'art de parler au cœur. Lorsque Jésus parle, les cœurs bougent. Et dans cette saison, pour faire bouger les cœurs, on a besoin de savoir comment parler au cœur. Il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Il y a des choses qui ont besoin d'être ajustées en nous pour être capable de parler au cœur. Et Jésus parlait dans leur cœur pendant le chemin et il leur expliquait les Écritures. Comment faire bouger les cœurs lorsque vous parlez? L'art de parler au cœur, c'est ce que nous apprenons aujourd'hui. C'est ce que nous voulons étudier. Comment Jésus parlait au cœur? Que disait-il pour les faire réagir?
Comment était-il? Parce que ces gens étaient découragés. Ils avaient perdu l'espoir, même d'une survie, pas juste personnelle ou spirituelle, mais de la survie de leur société. Ils étaient convaincus qu'il était venu les libérer de l'oppression. Ils étaient convaincus que Jésus était venu pour faire une révolution. Et maintenant, l'espoir d'avoir la liberté, de vivre une vie passionnée, de vivre dans la plénitude de ce que Dieu avait avec eux, avait disparu. Et peut-être ce matin, vous êtes là à la maison et vous vous retrouvez dans cette même situation. L'espoir est perdu. Vous ne voyez plus d'issue. Vous ne savez pas où aller, vers qui aller. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu veut parler à votre cœur. Et il y a une manière dont Dieu parle au cœur. Et il y a des principes sur lesquels Dieu parle au cœur que nous avons besoin de développer pour nous, mais aussi pour que nous puissions recevoir de la part de Dieu. Que Dieu parle à vos cœurs ce matin et vous restaure. Et ce matin, je ressens que plusieurs sont à cet endroit où les disciples étaient et ils ne voient plus l'espoir. Ils ne voient que le désespoir autour d'eux. Ils ne savent plus quoi faire. Ils marchent, ils parlent, mais ils ne sont plus dedans. Et dans cette période difficile de confinement, dans cette période difficile de défi, on a besoin d'apprendre les rudiments de parler au cœur. Et ce matin, que Dieu parle à votre cœur et vous ramène à la vie. Et je déclare sur vos vies que la vie va revenir, que l'espoir n'est pas perdu. Peu importe dans quoi vous êtes ce matin, l'espoir est possible parce que Jésus est dans la barque, parce que Jésus marche avec toi. Tu n'es pas seul. Les disciples avaient l'impression d'être seuls dans la barque. Ils avaient l'impression de marcher seuls, mais Jésus était avec eux. Même s'ils ne l'ont pas reconnu, il est allé avec eux, il a mangé avec eux. Et parce qu'il a parlé à leur cœur, ils ont été capables de le reconnaître. Que Dieu parle à ton cœur ce matin à travers ce message d'espoir. L'espoir n'est pas perdu. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas désespéré parce que Jésus marche avec toi ce matin. Tu n'as pas besoin d'avoir des regards inquiets, la Bible dit. Tu as besoin de garder le focus sur Dieu. Et ce matin, on va apprendre 3 principes qui sont fondamentaux, qui ont permis à Jésus de parler à leur cœur, qu'on a besoin de développer dans nos vies pour recevoir, mais aussi pour être une source d'influence pour parler au cœur des hommes. La première chose, leur cœur bougeait car il leur disait la vérité des Écritures. Si vous lisez le texte plus haut et plus bas, au chapitre 24, ça vous dit dans Luc 24, vous allez découvrir que Jésus a commencé à leur parler de la vérité sur sa personne. Il leur a parlé la vérité et il a proclamé cette vérité dans leur vie. Combien de vérités Dieu vous a dit? Combien de choses vous savez étant la vérité de Dieu dans vos vies? La parole de Dieu est la vérité. Jésus a commencé à leur parler de qui il était. Jésus a commencé à se révéler à eux. Que Dieu se révèle à toi dans cette situation et puisse te parler de qui il est dans ta vie. La plupart du temps, lorsque nous sommes désemparés, lorsque nos cœurs sont froids, c'est parce que Dieu ne nous parle plus. Dieu ne parle plus à nos cœurs de la manière dont nous voulons que Dieu nous parle, de la manière dont nous recevons Dieu. Mais Jésus a commencé à leur parler de qui il est. Il a commencé à se révéler à eux. Et je prie ce matin que Dieu se révèle à toi, qu'il se révèle en tant que le Messie, en tant que celui qui est au contrôle de tout, en tant que celui qui est en train d'agir. Que ce matin, là où tu es, si tu es découragé, désemparé, tu ne vois pas le chemin, que Dieu parle à ton cœur, te révèle qui il est. Jésus est la solution à tous les problèmes. Beaucoup de gens considèrent Dieu comme un problème, mais je vous dis ce matin que Dieu est la solution pour ta vie. Tous les problèmes que tu as, la solution c'est Dieu. Et si Dieu parle à ton cœur ce matin, tu vas changer complètement de cap comme ses disciples. Jésus a commencé à leur prêcher la vérité sur sa personne, la vérité sur les prophéties, la vérité sur ce que Dieu avait déjà déclaré. Pour nous, comme croyants, si on veut être capable de parler au cœur, nous devons avoir la vérité dans notre bouche. Nous devons aimer la vérité, dire la vérité et proclamer la vérité. La première vérité qu'il y a ce matin pour parler au cœur, dites la vérité. Aimez la vérité. Jean 8, 31, 32 nous dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité de Dieu va vous affranchir de tous les problèmes et les limites que vous voyez à vos yeux. Si vous connaissez la vérité de Dieu, si vous êtes capable de vous attacher à la vérité de Dieu, si vous êtes capable de déclarer la vérité, vous allez non seulement la recevoir, mais vous allez être capable de la vivre. La vérité de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un chrétien doit être fervent défenseur de la vérité.
Premièrement, dans sa vie personnelle, ensuite autour de lui. L'art de parler au cœur, c'est de dire la vérité. Non seulement la vérité dans notre bouche, de ne pas être des menteurs. Je connais beaucoup de gens, j'ai expérimenté beaucoup de choses où beaucoup de gens sont chrétiens mais aiment le mensonge. Ils n'aiment pas la vérité, ne disent pas la vérité, ne marchent pas dans la vérité. Et un des critères qui détermine si vous êtes chrétien ou pas, qui détermine si votre foi est instructive ou pas, si votre foi est réelle, c'est la vérité. Jésus a commencé à leur parler de la vérité. Aimez la vérité, vivez dans la vérité et proclamez la vérité. Refusez le mensonge, refusez les à côté, tout ce qui fait du bien, la refusez et vivez la vérité et vous allez avoir un impact sur les cœurs. Et toute vérité est bonne à dire. Toute vérité est bonne à dire si elle est dite dans l'amour. Les gens qui, autour de nous, dans cette saison, les gens recherchent les hommes et les femmes qui sont capables de dire la vérité. Et si vous êtes capable de croire en la vérité de la parole de Dieu, sur votre identité, sur qui Dieu est et sur la destinée que Dieu a pour vous, vous allez passer au travers de toutes les insatisfactions du monde. Vous allez être capable de passer au travers de tous les défis qui vont se préparer. Un chrétien doit être un défenseur de la vérité. Premièrement dans sa vie personnelle et deuxièmement autour de lui. La seule vérité qui a prédominance sur nos vies est la parole de Dieu. Si nous sommes capables de nous fier à la vérité de la parole de Dieu, il y a des choses qu'on ressent et il y a la vérité de la parole de Dieu. Je peux avoir tel sentiment par rapport à telle chose, mais la parole déclare, la Bible dit, Dieu dit, c'est ce qui devrait être la priorité. Si vous êtes capable de vivre cela dans vos vies, vous allez être capable d'influencer les hommes par la vérité. Dites-leur la vérité dans l'amour. Soyez capable d'être de ceux qui disent la vérité. Levez-vous pour la vérité. Là où la justice et la vérité est bafouée, soyez de ceux qui vont venir relever la vérité, peu importe le prix que ça va créer. Peu importe le prix que vous allez devoir payer, la vérité finit toujours par triompher. Jésus leur a parlé de la vérité. Il leur a dit ce que la Bible a dit sur lui. Il leur a montré ce que Dieu avait comme plan pour eux. Il leur a dit Jésus devait mourir, je devais mourir, je devais aller à la croix, je devais souffrir, mais pour la gloire. Ne croyez-vous pas en cette parole? Ne croyez-vous pas les prophètes, ce qu'ils ont déclaré? Jésus leur a dit la vérité sur qui il était, sur la situation, en rapport avec tout ce qui avait été prophétisé sur lui dans les Écritures. Et cette vérité les a rendus libres de la peur, libres de l'incrédulité et de la dépression dans laquelle ils étaient. Si ce matin, vous croyez que Dieu a des plans merveilleux pour votre vie, la Bible déclare que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour vous. Alors si vous croyez cette vérité, que les chaînes tombent de vos vies, que les écailles tombent de vos yeux et que vous puissiez expérimenter la liberté de Dieu, la vérité va vous affranchir. C'est la vérité qui va vous affranchir. Ce n'est pas vos émotions, ni ce que vous ressentez, ni ce que vous voulez vivre, mais c'est la vérité de la parole de Dieu qui a une puissance. Sachez que tous les humains ont en eux un désir d'entendre la vérité. Lorsque quelqu'un vous pose la question, il a besoin d'entendre la vérité. Lorsqu'on est exposé à la vérité, elle rencontre nos cœurs, on la reconnaît et on l'embrasse. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, mais toutes les vérités peuvent être dites avec amour. Toutes les vérités ont besoin d'être dites. Et si vous êtes croyant, l'art de parler au cœur, le premier point, dites la vérité. Soyez des hommes et des femmes de vérité. Que ce que vous dites, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, soit en alignement avec toute votre vie. Et vous allez voir Dieu vous utiliser pour parler au cœur. Il y a une nette différence entre la vérité et le mensonge. Même si elle peut prendre du temps, il y a un auteur congolais qui a dit que la vérité prend du temps, mais elle finit toujours par atteindre son but. Il a dit comme suit, souvent le mensonge semble prendre l'ascenseur et la vérité l'escalier, mais tôt ou tard, la vérité va finir par triompher. Dites la vérité. Parlez la vérité et vivez la vérité de la parole de Dieu et elle va vous libérer, elle va vous rendre libre et elle va vous permettre de toucher au cœur. La deuxième chose qui est nécessaire, le deuxième principe qu'on doit apprendre pour être capable de parler au cœur. Premièrement, dites la vérité, vivez dans la vérité et expérimentez la vérité et vous allez voir, les gens vont être attirés naturellement vers vous. Les gens n'aiment pas les menteurs. Même si c'est plus beau à dire, ne dites pas des
mensonges quand il faut dire la vérité. Quand les gens sont dans l'erreur, il faut appeler erreur, erreur. Et il faut appeler vérité, vérité. Beaucoup de gens aujourd'hui comme chrétiens n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent les mensonges, ils préfèrent les faux prophètes, ils préfèrent qu'on leur dise des choses qu'ils veulent entendre. Mais ce qui libère les gens, ce qui affranchit, ce qui rend libre dans cette saison, c'est l'effusion de la vérité. Aimez la vérité, vivez dans la vérité et vous allez voir Dieu se manifester et vous allez avoir accès au cœur des gens. Même si les gens vous fuient pour une saison parce que vous dites toujours la vérité, parce que vous dites ce qui en est, ce qui est noir est noir, ce qui est blanc est blanc. Un jour, quand ils auront besoin d'entendre des vraies choses, ils vont revenir à vous. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui disent des mensonges et qui ont la gloire. Dites la vérité aux gens et ils vont être capables de vous apprécier. Et la vérité, on la reconnaît et on l'accepte lorsqu'elle est réelle. Quelque chose qui est blanc, je ne peux pas dire qu'il est noir. Même si je veux dire qu'il est noir, même si j'aime ça, un jour je vais réaliser que le blanc est blanc et le noir est le noir. Soyez des hommes et des femmes de vérité. Que de votre bouche sorte la vérité, que votre vie, vous vivez dans la vérité. Ce que vous dites, faites-le. Et ce que vous faites, dites-le. Et vivez-le réellement avec votre cœur. Soyez vrai avec les gens. Et vous allez voir Dieu se manifester. Deuxième chose qu'on a à apprendre, devenir un outil entre les mains du Créateur. La deuxième chose qu'on a vue dans ce texte, où est-ce que les disciples, quand vous lisez le texte par la suite dans Luc 24, vous voyez ces hommes qui étaient découragés lorsque Jésus leur a apparu, lorsque leur cœur a bougé, ils ont changé littéralement. Émotivement, là, ils n'étaient plus du tout au même endroit. Et ils ont été voir les disciples et ils leur ont dit, Jésus est ressuscité, on l'a vu, il nous est apparu, c'est la vérité. Et cet élan de vérité, cet élan de la vérité les a emmenés à avoir un impact encore plus fort parce qu'ils n'étaient plus découragés, mais ils sentaient que Dieu était avec eux, que la vérité avait finalement atteint son paroxysme. Deuxièmement, devenez un outil entre les mains du Créateur. Laissez Dieu vous utiliser pour répondre aux besoins. Deuxième chose pour être capable de parler au cœur. Un, dites la vérité. Deuxièmement, laissez Dieu vous passionner. Les gens aiment les gens qui ont de l'expérience. Si vous avez une réelle expérience avec Dieu, si vous vivez réellement quelque chose avec Dieu, naturellement les cœurs vont être attirés vers vous. Naturellement. Alors on se doit de laisser Dieu nous travailler. Et les épreuves et les défis dans nos vies nous aident à travailler nos cœurs. Dieu travaille nos cœurs à travers les défis, les décisions que nous prenons, dans les moments de pression, dans les moments de difficulté, dans les moments où tout le monde veut aller à gauche, mais la vérité se trouve à droite. La manière dont vous laissez Dieu vous emmener dans une direction qui n'est pas naturellement la vôtre va être un impact majeur dans votre destinée dans cette saison. Alors laissez Dieu parler à votre cœur, laissez Dieu transformer votre cœur. Ouvrez vos cœurs à la vérité. Il ne suffit pas seulement de la proclamer, mais c'est d'ouvrir nos cœurs à la vérité. Soyez l'instrument de la vérité. Soyez l'instrument qui parle au cœur. Si vous avez la raison pour laquelle on aime les témoignages, c'est quoi? Quand quelqu'un témoigne, c'est du vécu. Et le vécu, il y a une onction spéciale qui vient sur quelqu'un lorsqu'il a vécu une situation. Lorsque vous avez été rejeté et que vous parlez sur le rejet et que comment Dieu vous a reconstruit, comment vous êtes maintenant fort et vous êtes capable d'aimer même ce qui n'est pas aimable, ça touche le cœur des hommes. Soyez des hommes et des femmes d'expérience, pas juste des gens qui disent, mais vivez-le dans votre vie de tous les jours. Devenez des hommes et des femmes qui laissent Dieu travailler leur cœur. N'ayez pas un cœur dur, devenez malléable entre les mains de Dieu et Dieu pourra vous utiliser et Dieu pourra faire de vous des hommes et des femmes d'influence. Dans cette société-ci, les gens qui se laissent travailler ont l'air des faibles, mais c'est les plus forts dans la saison. Quand quelqu'un a vécu des épreuves, des défis, il a affronté des lions et des loups, ce n'est pas un Goliath qui va le faire tomber. David a affronté des loups pour son père, dans son champ, il a affronté des loups et des ours. Et quand Goliath s'est présenté, lui ne tremblait pas. Parce qu'il savait ses capacités de gérer les difficultés. Alors dans cette saison, on a besoin de laisser Dieu travailler nos cœurs pour qu'on puisse devenir un modèle et une source d'inspiration pour d'autres. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12, ça dit « Quand le mauvais viendra avec la force de Satan,
Il fera toutes sortes d'actions puissantes. Il fera des choses étonnantes et extraordinaires pour tromper les gens. Par toutes sortes d'actions mauvaises, il trompera les gens qui se perdent. Et se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu et aimé la vérité qui pouvait les sauver. À cause de cela, Dieu leur envoie une force trompeuse qui les fait croire au mensonge. Alors tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à le faire le mal, seront condamnés. La Bible dit que parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, les faux prophètes, l'impie viendra avec la puissance de Satan et il va séduire les gens par le mensonge. Et ceux qui n'auront pas l'amour de la vérité seront trompés et ne pourront pas être sauvés parce qu'ils n'auront pas l'amour de la vérité. Vous devez avoir l'amour pour la vérité. Pas juste extérieurement, mais vous devez laisser vos cœurs être malléables entre les mains de Dieu. Laissez la vérité de Dieu avoir un impact sur vous pour devenir un modèle. Les gens ont soif d'entendre Dieu parler. Ne vous y trompez pas. Peu importe ce que les gens disent autour de nous, peu importe les situations que nous pouvons vivre, les gens ont soif d'entendre Dieu parler. Les gens ont besoin d'entendre Dieu parler. Vous avez besoin d'entendre Dieu vous parler. Et Dieu parle dans la vérité. Et Dieu parle directement. Il y a des souffrances et des peines non exprimées dans chaque être humain qui attendent des solutions et des résolutions. Les gens veulent que Dieu leur parle, mais ils ne voient pas de modèle devant eux, des gens qui vivent dans la parole, qui vivent Dieu. Si vous vivez Dieu, vous allez avoir un impact spirituel, vous allez avoir un impact autour de vous et vous allez être capable d'influencer les cœurs. Rappelez-vous dans Amos, le chapitre 8, le verset 11 à 12, ça disait « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, pas une famine de disettes de pain ou la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Avez-vous soif d'entendre Dieu vous parler? Si vous avez soif d'entendre Dieu vous parler, il va vous parler et il va vous sortir de cette situation. Les disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs ont écouté attentivement ce que Jésus avait à dire. Ils ont entendu tout ce que Dieu avait dit et la sagesse et l'intelligence qui sortaient de lui. Ils avaient un cœur disposé pour entendre. C'est pour ça que la vérité est venue à eux et les a affranchis. Soyez de ceux qui aiment la vérité, qui ont soif de la vérité et Dieu va vous utiliser pour répondre à la soif que les gens ont d'entendre les paroles de Dieu. Il y a une soif en ce moment dans le monde, dans nos familles, dans nos couples, dans notre entourage pour les paroles qui viennent de Dieu. Et le monde attend après la révélation des fils. C'est ce que la parole dit. Le monde est en train d'attendre la révélation des fils. En cette période de corona, les gens veulent avoir des réponses à leurs questions. Et ceux qui ont les réponses, c'est les croyants. Mais si nous ne sommes pas capables de vivre la vérité et d'avoir l'amour de la vérité dans nos cœurs, le désir que Dieu nous parle, le désir que Dieu nous change, le désir que Dieu nous transforme, pourrait être capable d'influencer les autres, ça va être difficile d'avoir une influence et de toucher les cœurs. Premièrement, la première chose qu'on a appris, c'est d'avoir la vérité, de dire la vérité, vivre la vérité. Deuxièmement, avoir un cœur malléable et un cœur qui dit à Dieu, change-moi. Et un cœur enseignable pour que la parole de Dieu vienne prendre place dans ton cœur. L'amour de la vérité. Je vous exhorte dans cette saison à relever le défi de cette saison. Devenir la réponse de Dieu pour répondre aux besoins des êtres humains. Très important, dans cette saison, beaucoup de gens ont besoin d'entendre Dieu. Et nous sommes la bouche de Dieu. Ne manquez pas une occasion d'être une source de bénédiction pour quelqu'un. Ne manquez pas une occasion de pouvoir laisser Dieu vous transformer. Si votre cœur est malléable, vous allez pouvoir voir le bon, même dans ce qui est mal. Si votre cœur est malléable, vous allez pouvoir voir, même dans les gens imparfaits, quelque chose que Dieu veut accomplir. Vous êtes un modèle et une influence pour pouvoir parler au cœur. À cause de l'effusion des faux prophètes, on a beaucoup de faux prophètes et des fausses prophéties. La voix des vrais serviteurs de Dieu ne se fait pas entendre. Nous sommes muselés et étouffés par les structures, les méga-churches et les machines qu'ont construit les gens dans ce monde pour pouvoir parler. Et plusieurs des gens qui disent la vérité n'ont pas les tribunes pour pouvoir le dire. Mais ne vous laissez pas intimider par cela. Ayez l'amour de la vérité. Ayez l'amour de la vérité dans vos cœurs et Dieu va pouvoir vous utiliser pour parler au cœur.
Je crois que dans cette saison, Dieu est en train d'ouvrir la porte et la bouche de ceux qui parlent en son nom, qui sont capables de parler de la vérité, de dire, d'avoir l'amour de la vérité et d'expérimenter cet amour dans leur vie. Ceux-là auront le cœur pour atteindre le but de Dieu. Ils vont avoir un seul objectif, atteindre les objectifs de Dieu dans leur vie. Ils auront un seul objectif dans leur vie, c'est atteindre Dieu et répondre aux besoins des hommes. Et Dieu va vous utiliser dans cette saison pour répondre aux besoins des cœurs. Mais laissez-vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu est en train de museler. Et ce matin, je crois que Dieu est en train de m'ouvrir la bouche de plusieurs pour que vous n'ayez pas peur de déclarer qui vous êtes. De déclarer ce que Dieu a fait dans vos vies, parce qu'il y a des gens qui crient au besoin, qui ont besoin d'entendre cette parole d'encouragement, qui ont besoin d'entendre ton témoignage. Il n'y a rien de plus fort que le témoignage d'une vie dans ce monde. Si peu importe ce que vous avez vécu, votre témoignage est la clé qui va ouvrir les cœurs. Alors laissez Dieu vous transformer pour que vous puissiez avoir un témoignage. Et je prie ce matin que Dieu puisse vous aider dans cette saison de confinement, dans cette saison difficile, à avoir le cœur à la bonne place, à avoir une pensée pour la vérité, à avoir un cœur pour dire la vérité et à ne pas avoir peur de déclarer la vérité là où il y a le mensonge. Ne vous laissez pas museler, ne vous laissez pas intimider par ceux qui vous disent que vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas assez ça. Dieu veut vous utiliser pour parler au cœur. Et faites partout où vous êtes. Et vous pouvez avoir d'impact partout, au travail, à la maison, en famille, dans les réseaux sociaux comme nous faisons. Déclarez la vérité de Dieu haut et fort pour que ceux qui ont besoin de cette vérité viennent. La parole de Dieu dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui cherchent cette vérité, qui cherchent l'expérience de ta vie. Ce que tu as vécu, ce que tu as expérimenté est très important pour quelqu'un d'autre. Est très important pour quelqu'un d'autre. La raison pour laquelle nous sommes connectés les uns avec les autres, c'est pour s'influencer mutuellement. C'est pour avoir un impact mutuel les uns sur les autres. Alors ne vous laissez pas intimider parce que votre histoire ne ressemble pas à celle d'un autre. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'entendre ce que Dieu a fait dans votre vie. Et c'est ce que les disciples ont expérimenté. Ils ont été et ils ont déclaré, nous avons vu Jésus, nos cœurs ont bougé, on a vu qu'est-ce qu'il a accompli, il nous a parlé de la parole, il nous a révélé les choses qui étaient cachées, il nous a dit ce que les prophètes avaient dit, il a encouragé dans notre foi et maintenant nous avons une influence encore plus grande, nous allons aller parler de lui parce que nous savons que Jésus n'est pas mort mais il est vivant. Partout où vous êtes, Dieu veut vous influencer, Dieu veut que vous puissiez influencer vos familles, vos amis, au travail. Rappelez-vous de Jésus et Jean. Jésus faisait le ministère et Jean ne le reconnaissait pas comme tel. Et voici ce qu'il a dit. Est-ce qu'il y a un autre qui doit venir? Ou tu es vraiment le bon? Ce que tu fais ne ressemble pas à ce que les autres font. Et Jésus lui a dit, les malades sont guéris, les morts ressuscitent, les lépreux retrouvent la santé. Alors le royaume de Dieu est en train d'avancer. Partout où vous allez être, tout ce que vous avez vécu dans votre vie va être un témoignage pour quelqu'un. L'influence du ministère, on reconnaît le ministère pas à la grandeur de l'église, on reconnaît le ministère pas à la grandeur de l'homme, pas à la grandeur des vestes, pas à la beauté de la veste du pasteur. On reconnaît le ministère si l'œuvre de Dieu est en train de s'accomplir partout où tu es. Quand tu es chrétien, tu as la puissance de Dieu en toi, tu es capable d'influencer, tu es capable d'impacter et tu vas impacter dans cette saison. Alors positionne-toi de manière à ce que Dieu puisse t'utiliser pour impacter le monde. La troisième chose qu'on voit dans le texte ici, dans Luc 24, lorsque Jésus est avec les disciples, la Bible dit qu'il leur dit la vérité sur lui et il leur parle des prophéties. Les prophéties, il leur parle des prophéties qui ont été faites sur lui. Il a dit depuis Moïse jusqu'aux prophètes, jusqu'aux autres prophètes, ils ont parlé de moi, ils ont annoncé ma venue. La troisième chose qu'on a besoin pour être capable de toucher les cœurs dans cette saison, c'est la manifestation des dons spirituels. Si on est capable d'exercer les dons spirituels que Dieu nous a donnés, les capacités spirituelles, tout le monde, la Bible dit, si vous êtes croyant, tout le monde a reçu au moins un don de Dieu. Croyant ou pas, tous les êtres humains ont une partie, une portion de Dieu. Et lorsque vous devenez chrétien, les dons spirituels rentrent en opération. Lorsque vous acceptez Jésus et que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, les dons spirituels peuvent se manifester. La prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, tous les dons spirituels qui sont manifestés,
qui sont décrits dans 1 Corinthiens, dans les Corinthiens 12 jusqu'à 14. Tous les dons spirituels doivent être en opération. N'ayez pas peur de manifester les dons que vous avez reçus. Il y a des gens qui ont des dons de parole, il y a des gens qui ont des paroles de dons de connaissance. La parole de connaissance va rouvrir le cœur de quelqu'un qui était fermé même à l'évangile. Il y a des gens qu'on va atteindre parce qu'on prêche l'évangile, mais il y en a d'autres parce qu'on va répondre à leurs besoins immédiats par la parole prophétique, par la parole de Dieu, et ça va avoir un impact. Parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie. Toutes les dons spirituels que Dieu a donnés à l'Église, et la prophétie est un don que tout le monde a besoin de manifester. Rappelez-vous, lorsque Moïse était dans le désert et que les gens, l'Esprit de Dieu est descendu sur les 70 et les gens ont commencé, il a appelé les 70 et il leur a donné l'Esprit et ils ont commencé à faire le ministère à sa place et avec lui. Les gens sont venus et ils ont dit, mais Moïse, ils sont en train de prendre le contrôle. Il y a plein de gens qui font le travail que toi tu fais. Il a dit, c'est la volonté parfaite de Dieu que tous les hommes, tous ceux qui connaissent Dieu puissent prophétiser. Tous ne sont pas prophètes. Tous n'ont pas l'office de prophète. Mais tous les fils et les filles de Dieu peuvent parler au nom de Dieu. Peuvent parler des choses que Dieu a révélées pour ce monde. Tout le monde a la capacité de pouvoir parler. Ne vous laissez pas intimider parce que vous avez peur de pouvoir dire non. Tout ce que vous avez reçu de Dieu comme don peut se manifester dans cette saison pour impacter les vies et parler au cœur. La prophétie parle au cœur. La parole de connaissance parle au cœur. La parole de sagesse parle au cœur. Il y a des choses que le monde nous enseigne. Il y a des choses qu'on peut voir, des choses qu'on peut observer. N'ayez pas peur de parler et Dieu va utiliser votre bouche pour même vous donner des mots, des paroles. C'est ça les paroles de sagesse et de connaissance. C'est des choses dont vous n'avez pas d'impact, dont vous ne connaissez pas, que Dieu va vous révéler pendant que vous parlez aux hommes et ça va avoir un impact sur eux. Tous ne sont pas prophètes, mais ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit peuvent prophétiser et être utilisés par Dieu pour impacter. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1 nous dit « Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. » Aspirez aux dons spirituels, mais surtout celui de la prophétie. La prophétie est un outil majeur dans cette saison. Les paroles prophétiques que Dieu vous a dites et les paroles que Dieu peut utiliser au travers de vos bouches pour impacter la vie de quelqu'un vont pouvoir changer la destinée de quelqu'un. La prophétie touche les cœurs lorsque les mots sont limités. La prophétie va aller en profondeur lorsque lorsque vous êtes limité. La prophétie et de laisser Dieu vous utiliser va avoir un impact dans la vie des gens. N'ayez pas peur pour pouvoir parler au cœur. Parlez de ce que Dieu met dans votre cœur. Une inspiration qui vient lorsque les situations d'urgence arrivent. Il y a des gens qui ouvrent la bouche et ils prophétisent. On le voit dans la parole de Dieu. On le voit dans Néhémie. Lorsque Néhémie leur dit, nous allons rebâtir le temple. Les gens étaient découragés. Le temple était à terre. Tout était à reconstruire. Tout le monde était découragé. L'ennemi était autour de nous. Mais il leur a dit, je viens de la part de Dieu et je déclare que nous allons rebâtir ce temple et il va reprendre sa gloire. Et la Bible dit que les hommes l'ont écouté. Et ils ont mis la main à la pâte. Chacun, homme, femme, enfant, ils ont mis la main à la pâte pour travailler parce qu'une parole prophétique avait été déclarée. Parce que quelqu'un s'était levé avec la foi que la parole de Dieu va prendre le dessus. N'ayez pas peur de prophétiser. Dans cette saison, plus vous allez laisser Dieu vous utiliser dans la prophétie, plus vous allez voir. Jésus a parlé aux disciples et il leur a dit, voici ce qui a été déclaré en mon nom. Voici ce que Joël avait dit. Voici ce que ceci a dit. Voici ce qu'Ésaïe a dit sur ma personne. Ce que vous vivez en ce moment est le fruit d'une prophétie qui a été déclarée. Et voici le résultat de cela. Croyez en Dieu et mettez votre focus en Dieu. Beaucoup de gens sont découragés dans cette saison et on n'est pas capable de les atteindre. Mais la prophétie va pouvoir les atteindre. Et ce matin, je prophétise sur toi que tout ce que Dieu a déclaré sur ta vie va arriver dans cette saison. Que tout ce que Dieu a déclaré va arriver dans cette saison. Dieu nous a dit que c'était une année de reconstruction et que Dieu va te rebâtir et te reconstruire à neuf. Partout où tu as échoué,
Tu vas réussir dans cette saison. Au nom de Jésus. Que l'oppression ne viendra pas sur toi. Que la dépression ne viendra pas sur toi. Que le découragement n'aura pas d'impact sur toi. Que tu vas avancer comme tu as jamais avancé. Je prophétise une nouvelle saison pour toi, pour ta famille, pour ta vie, dans tes finances, dans tous les domaines de ta vie. Dieu va te changer et il va te transformer parce qu'ainsi dit le Seigneur. Il est un Dieu d'amour et il a déclaré cette année qu'il allait rebâtir sur d'anciennes ruines. Alors je prophétise sur toi que tu sois rebâti, que les ruines de ta vie puissent ne plus apparaître, que les cendres de ta vie ne puissent plus être là, que cette parole prophétique ce matin nettoie la peur, nettoie l'instabilité, nettoie l'insécurité dans ta vie et que ce matin tu sois encouragé à regarder devant, à regarder à ta vie, à regarder la prophétie que Dieu t'a faite et à travailler en collaboration avec Dieu pour atteindre les cœurs. La prophétie peut changer la vie de quelqu'un. Et plusieurs sont chrétiens, mais ne prophétisent pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont intimidés, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien à dire. Tous les croyants qui ont l'Esprit de Dieu peuvent prophétiser et parler au nom de Dieu. Et c'est la volonté parfaite de Dieu. La prophétie a pour but d'édifier, encourager et exhorter. La meilleure manière de parler au cœur, c'est de prophétiser ce que Dieu va mettre dans votre cœur pour encourager, édifier et exhorter. C'est ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, je voudrais finir avec ça. Chapitre 14, versets 2 à 16. Lisez-le avec moi, c'est vraiment intéressant ce que ça dit. Ça dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas, je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par des sons distincts? Comment reconnaît-on ce qui est joué sur la flûte ou sur une harpe? Et si la trompette rend un son distinct, comment reconnaîtront ce qui est joué sur la flûte ou la harpe? Et si la trompette rend son confus, qui se préparera au combat? De même, si par la langue, attendez, je ne vois pas bien. Vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez. Quelque nombre que puisse être dans le monde, dans diverses langues, il n'en est aucun qui ne soit une langue intelligible. Si donc je vous connais par le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi par l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sera pas ce que tu dis. Lisez-le, je le lis dans la version, je pense, parole de vie, mais lisez-le dans toutes les versions, c'est incroyable. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 2 à 12. Il dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, mais que celui qui prophétise va édifier les autres. Ça veut dire que quand Dieu nous parle, qu'il veut que nous puissions aspirer aux dons spirituels et surtout la prophétie, Dieu veut qu'on soit capable de parler, de prophétiser et d'interpréter la prophétie en langue pour pouvoir la donner aux hommes. Il y a des mots, il y a des paroles, il y a des pensées dans la prophétie que Dieu veut enseigner au peuple. Il y a des hommes et des femmes qui crient autour de nous, qui ont besoin d'une parole d'encouragement et cette parole se trouve dans votre bouche. Et cette parole se trouve dans votre bouche. Et ce qui empêche ces paroles d'être livrées, c'est souvent la peur.
La peur de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. C'est mieux que vous vous trompez en disant une fausse prophétie ou en interprétant mal que de ne pas le dire. Dieu veut nous utiliser dans cette saison pour parler au cœur des hommes. Il y a des gens qui sont encouragés, consolés, édifiés par les paroles que vous avez dans votre bouche. Alors, un des arts pour parler au cœur, une chose qui aide à parler au cœur, c'est d'utiliser les dons spirituels et surtout la prophétie, la parole de connaissance, parole de sagesse et la parole d'encouragement, de consolation et d'édification. N'ayez pas peur de prophétiser. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez Jésus dans vos vies, vous pouvez avoir un impact. Ouvrez simplement la bouche et commencez à parler. Beaucoup de gens s'imaginent qu'il faut être un prophète, il faut avoir l'office d'un prophète pour prophétiser. Non, c'est pour tous les croyants. Je répète, c'est pour tous les croyants. Tous peuvent prophétiser. Et Dieu veut que tous prophétisent. N'ayez pas peur de prophétiser. La prophétie, ça ne vient pas de vous. C'est Dieu qui le dépose. Alors quand vous voyez des situations compliquées, ouvrez la bouche et laissez Dieu vous inspirer. La majorité des prophéties, on n'a pas toujours le plan parfait. On voit des situations, on ressent des choses. Il y a des gens qui ressentent plus facilement. Il y a des gens qui ont des visions. Il y a des gens qui voient des choses par rapport à des personnes. N'ayez pas peur d'ouvrir la bouche. Tous peuvent prophétiser. Et Dieu veut que non seulement on parle en langue non intelligible, mais surtout, il veut qu'on prophétise. Il veut qu'on interprète ce que Dieu dit. Dans des situations, dans des défis, si vous êtes capable de laisser Dieu vous utiliser, si vous êtes capable d'ouvrir la bouche dans les moments difficiles et parler ce que Dieu dit, et laisser Dieu vous inspirer, vous donner les paroles qu'il faut au travail, vous pouvez être, quand tout le monde est en débandade, quelqu'un va se lever et va dire, non, nous allons réussir. Des fois, c'est juste ça. Vous allez vous lever, les situations sont compliquées. Non, tu vas y arriver. Tu vois un ami qui vit un moment difficile, un moment de divorce, un moment de séparation, où il ne sait plus où aller. Non, tu vas réussir. Tu vas arriver au bout de ton mariage. Tu n'abandonneras pas. Tu vas poursuivre ça et tu vas être capable d'y arriver parce que Dieu est avec toi. Une prophétie n'est pas obligée d'être quelque chose d'élargi. Ça peut être quelque chose de simple, quelque chose de direct, mais qui emmène l'espoir, la consolation et l'édification dans la vie de quelqu'un. Alors cette saison, laissez Dieu vous utiliser. Prophétisez autour de vous. C'est l'art de parler au cœur. Là où l'intelligence est limitée, Dieu va vous inspirer une parole prophétique qui va changer la vie de quelqu'un. Ne laissez plus les situations tomber. Oh, je suis découragée. Déclarez que même ce que je vis maintenant n'est pas la fin de ma vie. J'ai reçu une parole prophétique l'année passée qui disait, tu rentres dans le 9/10 de ce que Dieu avait pour toi. Jusqu'à présent, tu n'as vécu que le 1% de ce que Dieu avait pour toi. Maintenant, tu rentres dans le 9/10 de ce que Dieu avait pour toi. Waouh! Quand je me sens pas, quand je sens que je n'ai pas la force, je commence à déclarer, Seigneur, je vis le 9/10 de ce que tu as pour moi. Je suis dans l'année du 9/10. Je veux le maximum de ce que Dieu a pour moi. Je prophétise sur ma propre vie. Et ce matin, prophétisez sur votre vie. Je vais réussir. Je vais avancer. Je vais aller loin parce que mon Dieu m'a déclaré que c'était l'année de reconstruction. Peu importe dans l'état où sont mes finances, je vais acheter une maison. J'aurai les capacités de le faire. Je suis une femme forte. Je suis un homme fort. J'ai la capacité. Je suis un homme de Dieu. Peu importe ce que vous vivez, je suis un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un homme d'influence. Déclarez-le, prophétisez sur votre vie. Et vous allez voir les situations changer devant vous. Jésus leur a partagé les prophéties que les prophètes avaient dit, mais leur cœur a bougé. Les cœurs des hommes bougent lorsque Dieu parle. Les cœurs des hommes bougent, changent lorsque Dieu parle. N'ayez pas peur de parler au nom de Dieu. N'ayez pas peur de prophétiser. N'ayez pas peur de laisser Dieu vous inspirer. Je brise la force de la religion et des traditions qui empêchent les gens de s'exprimer parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'être parfaits pour que Dieu les utilise. Je brise la force ce matin du perfectionnisme, Seigneur, sur l'Église, au nom de Jésus ce matin. Et je prophétise, Seigneur, que tu élèves des Joël, que tu élèves des nouvelles générations d'hommes et des femmes qui n'ont pas peur de déclarer ce que Dieu dit. Des femmes, des enfants qui vont prophétiser la parole de Dieu, comme Jérémie, qui vont prophétiser, Seigneur, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, comment ils ont déclaré, ils ont eu un impact. Seigneur, je prie que nous puissions être des hommes et des femmes qui ont la capacité par la prophétie de parler au cœur. Active-les spirituellement ce matin au nom de Jésus et ne vous laissez pas décourager que tout esprit de religion, des traditions qui
et tu as déclaré que la terre soit et la terre fut, que les animaux viennent et que le vent et la mer soient et la mer est venue et tu nous as donné cette puissance de déclarer la vie. Alors ce matin, Seigneur, impacte le peuple, impacte ton église et que personne, Seigneur, ne puisse être en reste. Homme, femme, enfant, jeune homme, Seigneur, vieillard, puisse prophétiser, Seigneur, la délivrance et la liberté dans cette saison. Je prophétise ce matin que tu ne vas pas mourir, que tu ne vas pas échouer, que tu ne vas pas être sombré dans la dépression, mais que tu vas réussir, que tu vas avancer, que tu vas conquérir les territoires que Dieu te donne au nom puissant de Jésus, que rien ni personne ne t'arrête, que rien ni personne ne t'étouffe. Femme, homme, là où tu es ce matin, je prophétise que l'année de reconstruction, Dieu va te reconstruire sur tous les domaines de ta vie, que Dieu va te reconstruire. Et tu ressembleras à ce que Dieu avait comme plan pour toi. Ta vie, la vie de ta famille, ton ministère, mais aussi ton travail, que Dieu va te faire avancer, que tu auras des promotions, que peu importe tu sois le dernier dans la liste, Dieu va te faire monter et il va t'emmener en haut, là où les décideurs sont. Et ce matin, je vois quelqu'un particulièrement où Dieu va élever au milieu des décideurs. Ce matin, je prophétise que tu puisses prendre racine, que tu puisses avoir la vie ce matin, au nom de Jésus, que personne ne t'arrête, ni l'homme, ni la femme, ni les démons, ni les principautés, ni la sorcellerie ne pourra t'atteindre. Au nom de Jésus, je brise les forteresses, les mentalités qui nous empêchent d'avancer, qui empêchent les fils et les filles de l'Afrique, du Congo, Seigneur, d'avancer dans la vision de Dieu, de croire que Dieu est capable d'empêcher les fils, les Africains, les Noirs, de s'élever et de croire que nous sommes capables de faire mieux que nos parents, que nous sommes prêts de faire mieux que nos parents, que nous sommes élevés, que nous avons grandi pour aller plus loin que nos parents ont été. Je brise ces forteresses ce matin, au nom puissant de Jésus. Et dans ce pays où tu nous appelles, Seigneur, tu nous as appelés dans le pays ici, Seigneur. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu vas nous bénir dans Canaan, que tu vas ouvrir les portes dans Canada, Seigneur, pour ceux qui sont au Canada et partout où ton fils et ta fille se trouvent. Seigneur, tu dis que tout lieu que foulera la plante de ton pied, tu nous le donnes en possession. Et ce matin, nous prophétisons, et nous prenons possession de tous les territoires dans lesquels tu nous emmènes. Au travail, à la maison, dans les quartiers, les maisons, toutes les richesses que Dieu a pour ses fils. Nous allons le recevoir et nous le recevrons par la foi ce matin. Et nous déclarons que rien ni personne ne va nous empêcher et rien ni personne ne va arrêter le mouvement de Dieu. Rien ni personne ne va arrêter la maison des nations. Rien ni personne ne va nous empêcher d'atteindre les objectifs de Dieu. Au nom de Jésus ce matin. Je prophétise que ce poids de dépression et de découragement qui essaie de venir dans tes pensées par rapport à tes capacités, par rapport à ton identité, par rapport à ton futur, à cause des épreuves, des échecs, des défis de ta vie, à cause des situations, des défis que les hommes ont mis devant toi, que l'ennemi a placés. Je prophétise ce matin que tu vas t'en sortir, que tu te relèves des tombes comme Jésus est ressuscité, que ce matin tu ressuscites, que tes rêves ressuscitent, que ta vision ressuscite ce matin au nom de Jésus. Et je prophétise, Seigneur, que dans cette saison, tu vas nous utiliser pour parler au cœur. Que tu vas attirer vers nous des hommes et des femmes qui ont besoin de ce message d'encouragement, qui ont besoin de croire en eux, qui ont besoin de croire en leurs capacités. Que tu vas faire de nous une nouvelle génération qui va impacter nos parents, qui va impacter le pays dans lequel nous sommes et qui va changer les choses. Dans ce corona, Seigneur, nous allons prospérer. Alors que plusieurs, Seigneur, ont perdu leur emploi, que plusieurs sont dans la désolation, mais ceux qui ont le regard sur toi vont prospérer, vont avancer, vont acheter, vont investir, vont avoir de l'argent. Au nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Ce matin, je déclare et je prophétise que les portes s'ouvrent, que les murs tombent, que les épreuves, Seigneur, s'arrêtent et qu'il y ait une nouvelle saison qui s'ouvre pour ceux qui t'obéissent, Seigneur. Que tous ceux qui sont découragés ce matin et qui ne voient pas le futur parce qu'ils n'ont plus d'emploi, parce qu'ils n'ont plus d'argent, Seigneur, que je prie pour la créativité de Dieu, les opportunités de Dieu. Ce matin, je prophétise et je libère l'onction, Seigneur, qui brise les jougs, Seigneur. Je paralyse, Seigneur, toutes les puissances de ténèbres, de découragement, de désemparement, Seigneur. Nous
avec nous et que tu es ressuscité. Tu n'es pas mort, tu n'as pas été enlevé, mais tu es ressuscité et tu vis dans la gloire et tu nous as appelés à manifester cette gloire sur la terre, Seigneur. Je prophétise que dans cette saison, tu vas emmener des hommes et des femmes, Seigneur, à nous qui ont soif et faim de ta parole, que Maison des Nations va prendre de l'ampleur, que Maison des Nations, Seigneur, sera une église, Seigneur, où les hommes et les femmes désemparés, déstabilisés, tous ceux qui ont perdu espoir dans l'église, dans les hommes, vont pouvoir être rebâtis, reconstruits, Seigneur, pour cette nouvelle saison, qui vont impacter, qui vont acheter, qui vont être capables de faire la volonté de Dieu sur la terre. Seigneur, je prie pour des missionnaires, des hommes et des femmes de foi. Je prie pour des hommes dans les médias. Je prie pour des hommes dans les contrées. Je prie pour des hommes dans la politique, Seigneur. Je prie pour des femmes dans la musique. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les portes, Seigneur Dieu, des finances pour nous. Que tu ouvres les portes des opportunités dans les banques, dans les institutions financières. Que les chrétiens s'infiltrent dans cette saison, dans toutes les couches de la société. Et qu'ils puissent avoir comme mandat, Seigneur, de voir la volonté de Dieu s'accomplir. Tu vas élever des prophètes, des hommes, des femmes. Tu vas élever des seigneurs, des hommes et des femmes, des évangélistes, Seigneur, dans ce pays pour prophétiser, pour déclarer, pour prier, pour briser, Seigneur Dieu, les portes et ouvrir les portes pour une nouvelle génération. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous sommes la nouvelle génération d'immigrants que tu vas élever, Seigneur Dieu. Une nouvelle génération d'immigrants dans ce pays, le Québec, pour influencer, Seigneur, dans ce pays, le Canada, dans la province du Québec. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur d'entrer dans les institutions, qui n'ont pas peur de déclarer Dieu partout où ils sont et que leur vie puisse être un témoignage pour cette société. Merci parce que tu vas emmener des âmes au Seigneur, dans cette vague, Seigneur, du coronavirus, que les âmes viennent, que les hommes et les femmes qui te cherchent te trouvent. Et ce matin, je déclare que Maison des Nations sera forte, sera solide, et que tous les hommes et les femmes seront développés, équilibrés, seront, Seigneur, connectés les uns avec les autres. Je prie pour l'unité, Seigneur. Je prie pour la cohésion de l'âme, du corps et de l'esprit, Seigneur, dans une vision commune, au nom de Jésus. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes d'impact dans nos maisons et ensuite à l'extérieur, Seigneur, dans nos cœurs et ensuite à travers, Seigneur, de nos bouches, au nom puissant de Jésus, et que nous allons voir la gloire de Dieu se manifester au-delà de la faiblesse humaine, Seigneur. Donne-nous ce cœur qui aime, Seigneur, au nom de Jésus. Enseigne-nous dans cette série l'art de parler au cœur, Seigneur. Et utilise-nous, Seigneur, cette semaine, Seigneur, pour parler à quelqu'un qui est déstabilisé. Que la prophétie soit libérée. Que ceux qui veulent rentrer dedans soient activés ce matin. Au nom de Jésus, déclare la vie. Que les chaînes et les limitations de la peur, de l'insatisfaction, de la peur du jugement, Seigneur, soient brisées. Et que, Seigneur, tu ouvres la bouche. Et que ceux qui n'ont pas la capacité de parler, ouvre leur bouche pour qu'ils parlent en ton nom. Tu as mis Aaron à côté de Moïse. Mets Aaron à côté de quelqu'un qui a peur. Et encourage-le, Seigneur Dieu, à parler dans la famille et à déclarer la vie et la prophétie dans leur vie. Et nous savons, Seigneur, que tout ce que tu dis est parfait et que cela va s'accomplir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen et amen. Alors voilà ce matin, l'art de parler au cœur. Une introduction que nous faisons ce matin à notre thème facteur humain. Alors le premier point que nous avons vu, pour pouvoir le développer, vous allez pouvoir suivre avec moi. Le premier point, c'est vraiment dire la vérité. Le deuxième, laisser Dieu nous transformer, être un instrument de gloire pour Dieu, pour parler au cœur des hommes. Et la troisième chose, prophétiser. Prophétiser et prophétiser. Là où vous voyez les ténèbres, ne vous laissez pas intimider. Nous ne sommes pas intimidés. La Bible dit que Dieu marche avec nous. De qui aurais-je peur? Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. J'espère que vous avez eu un bon temps ce matin, que vous êtes encouragés. N'abandonnez pas la prière. Passez du temps avec Dieu. Demandez à Dieu de reconfirmer ces choses dans vos cœurs et prophétisez sur vos vies. Lorsque vous priez, passez plus de temps à prophétiser sur vos vies et à demander à accomplir la volonté de Dieu. Dieu vous a fait des promesses à vous personnellement et Dieu a fait des promesses pour les familles. Prenez-le et si vous êtes en face
face de quelqu'un qui souffre, déclarer la vérité et les fruits vont en sortir. Et la bonté va en sortir. Et la personne sera encouragée, édifiée. Et sa vie va avancer. Et ça sera vos fruits éternels. Lorsqu'on impacte la vie de quelqu'un avec une parole et que sa destinée change, c'est des couronnes pour nous dans le ciel. C'est une couronne éternelle. Même si vous mourrez, vos enfants vont avoir ces couronnes sur leur tête après votre mort. C'est l'investissement le plus important, c'est d'investir dans l'être humain. Alors, j'espère que vous avez été bénis puisque j'ai investi en vous ce matin. Investissez dans quelqu'un durant cette semaine. Parlez à quelqu'un, instruisez quelqu'un et parlez au cœur de quelqu'un. Alors, merci beaucoup. Si vous voulez nous contacter, écrivez-nous vos commentaires, écrivez-nous comment vous vous sentez, comment vous avez reçu cette parole ce matin. Et si vous avez des témoignages de ce que Dieu a fait pour vous ce matin et pour les prochaines semaines, pour ceux qui vont écouter, n'ayez pas craint, écrivez-nous. Écrivez à Pasteur Fina Kombe sur Facebook. Cherchez Pasteur Fina Kombe sur Facebook ou écrivez-nous à Maison des Nations à commercial, Maison des Nations au pluriel 1 à commercial gmail.com. Et vous pouvez nous écrire, donnez-nous des nouvelles de vous, prenez soin de vous, profitez du soleil qui fait dehors ce matin. Et si vous avez à cœur de nous donner un don, financier, faites-le à partir de l'Internet. Vous pouvez nous envoyer un e-transfert à Maison des Nations 1 à commercial gmail.com et le mot de passe est Église sans accent. Et envoyez-nous un don parce qu'on veut avoir une influence sur les gens. Et tout ce qu'on fait, c'est dans le but de pouvoir vous apporter encore plus. Que le Seigneur vous bénisse grandement durant cette journée. Passez du bon temps en famille. Et n'oubliez pas, vendredi, nous sommes ensemble pour Tabou. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, allez dans Maison des Nations sur Facebook et vous allez pouvoir écouter les tabous. Et vendredi 19h30, soyez avec nous connectés. Et ça va nous faire plaisir de parler des finances, de parler de money, money, money. Alors, notre thème vendredi, ça sera Show Me the Money. Alors, on va parler d'argent. Si vous avez des stratégies, des questions, connectez-vous en live. Et si vous voulez partager votre expérience, vous pouvez le faire ce vendredi ensemble. Je vous aime. Gros bisous. Merci. Merci à toute mon équipe. Je vous aime. Je vous love. Et vous me manquez. À bientôt.